Dans le reste de l'actualité, l'Association marocaine pour les droits des victimes organise un colloque scientifique pour favoriser le débat public et académique sur le statut juridique des victimes d'agressions sexuelles. Les facteurs sociologiques de ce phénomène sont aussi au cœur du débat. Ce colloque est aussi l'occasion donc de présenter des recommandations et des conclusions pour renforcer l'arsenal juridique en vue d'une plus grande protection des victimes d'agressions sexuelles avant, pendant et après le procès. Cette année, la Journée internationale des droits de l'homme coïncide avec la célébration du 73e anniversaire de la promulgation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans le cadre de leur promotion, le Maroc s'est efforcé au cours de la dernière décennie de moderniser sa législation pénale en y intégrant les normes internationales. Dans quelle mesure le législateur marocain a-t-il pu harmoniser son corpus juridique national avec les dispositions internationales en matière des droits de l'homme? Les garanties fournies sont-elles suffisantes pour protéger la victime, en particulier la victime d'agression sexuelle avant, pendant et après le procès? À travers son suivi sur ces questions, l'association en question a pris conscience de la réalité tragique des victimes d'abus sexuels, que ce soit en ce qui concerne leurs conditions de jugement, faisant abstraction de leur situation personnelle, de leur psychologie et de leur environnement social, et pour ce qui est du traitement qui leur est réservé par les médias et les réseaux sociaux, qui très souvent s'apparentent à la diffamation, l'insulte, l'humiliation et même à une violation caractérisée de la dignité humaine. Est une exigence d'équité.